Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui va nous servir de support aujourd'hui est intitulé « Ananias et Saphira sont-ils des exemples à imiter ?» Ananias et Saphira sont-ils des exemples à imiter? Avec ça, nous allons vous proposer deux textes que nous allons nous lire. D'abord, le premier texte tiré de 2e Roi 5, 20 à 27, que nous allons lire rapidement, qui dit ceci. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Le second texte, nous allons voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 5, du 1er verset au 10e verset, qui dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds de des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre un pareil dessein en ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons à travers ces 2 textes qu'il y a une grande sentence s'est prononcée après une faute, qui est le mensonge. Dans le premier texte, on constate la convoitise de Géasi. Ça veut dire
la transgression du 10e commandement de Dieu, qui dit, tu ne convoiteras pas. Il s'est laissé tromper par son cœur. Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ? Tu parles avec moi. Est-ce que je peux connaître ton cœur? C'est seulement Dieu qui peut connaître ton cœur. Ainsi, il mentit à Naaman et prit les cadeaux que son maître avait refusés, oubliant que les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. À son retour, son maître l'interrogea. Nous allons lire d'abord. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons. observant les méchants et les bons. La langue douce est une arbre de vie. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à son retour, son maître l'interrogea et il nia encore les faits. Il a doublement menti. D'un premier temps, il a menti à Naaman que c'est son maître qui l'a envoyé. Deuxième chose, il a menti à son maître qui n'est allé nulle part. Ça veut dire double mensonge. Cette attitude de Géasi peut se lire dans Proverbe 6, verset 16 à 19, qui dit qu'il y a 6 choses que règne l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, a dit l'Éternel. Oui. Il y a 6 choses que règne l'Éternel. Il y a 6 choses que règne l'Éternel, Et même 7 qu'il a en horreur. Oui. Les Les yeux hautains. hautains. Oui. Ça veut dire, celui-là qui a les yeux hautains, c'est celui-là qui met ses yeux dans tout. Dans les affaires d'autrui, oui. La langue menteuse. La langue menteuse, comme celle de Géasi et de Ananias que nous allons voir tout à l'heure, oui. Les mains qui répandent le sang innocent. Oui, vas-y. Le cœur qui médite des Le projets. cœur qui médite des projets iniques, et c'est ce que le serviteur du prophète Élisée a fait, le serviteur Géasi a fait, oui. Les pieds qui se hâtent de courir Les au mal. pieds qui se hâtent de courir au mal. Vous avez vu, il a couru vers Naaman, qui était déjà loin, oui. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges, vas-y. Et celui qui insiste des Et- querelles entre frères. Et celui qui incite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Merci. Bien-aimés, nous voyons que la langue menteuse, Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude N'habitera pas dans ma maison. n'habitera pas dans la maison de Dieu. Ça veut dire que celui-là qui est menteur, et c'est ce que Apocalypse 22, verset 15, nous a dit, nous n'allons pas lire. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, et quiconque pratique le mensonge. Oui. Celui qui dit des mensonges Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. ne subsistera pas à ma présence. Merci. Nous allons voir le cœur qui médite les projets iniques. Michée 2, verset 1. Le cœur qui médite des projets iniques. Et c'est ce que le serviteur d'Élisée a fait. Et que nous venons de lire tout à l'heure dans Proverbe 1, dans Proverbe 6 tout à l'heure. Michée 2, verset 1. Matthieu 15, verset 18 et 19. Nous n'allons pas lire. Mais nous allons lire Michée 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, Au pot du jour, il les exécute. merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Proverbe 6, verset 16 à 19 nous dit, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ésaïe 59, verset 8. Verset 7, 8. Ésaïe 59, verset 7, 8. Les pieds courent au mal. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons voir par la suite la convoitise dans Exode 20, verset 16, que nous pouvons assimiler aux yeux hautains. Bien-aimé, voilà un peu
ce que nous pouvons dire sur le premier test. Et quant au second test, à la naissance de l'Église, après l'effusion du Saint-Esprit, la communauté des croyants n'était qu'un seul cœur. Ils faisaient tout d'un même amour. Ce qui se résume en un mot, union, c'est-à-dire un seul cœur et une seule âme. Communauté de cœur, communauté de biens, excluant l'hypocrisie, la tromperie, le mensonge et autres. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. n'était qu'un seul cœur et qu'une âme, oui. Nul ne disait que ces biens lui appartissent Nul ne disait que ces biens lui appartiennent, oui, en propre, en propre. mais tout était commun en eux. Mais tout était commun en eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Merci. Par leur acte, Ananias et Saphira ont violé cette règle qui se sont imposées, ignorant qu'en le faisant, ils trompaient l'Esprit de Dieu qui agissait puissamment en chacun des membres du groupe. Ananias ment au Saint-Esprit dans Acte 5, verset 3, que nous allons lire, nous allons relire. Relire avec. Oui. Pierre lui dit, Pierre lui dit, Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit au point que tu mentes au et Saint-Esprit que tu aies retenu une et partie que du tu aies prix retenu une partie du prix chant. du chant. Avec sa femme, ils se sont accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur en retenant une partie du prix. Cela s'appelle de la malhonnêteté, du faux, de la dissimulation. C'est à un vilain et dangereux jeu qui se livre d'éminents hommes religieux à l'heure des comptes. Ils s'accordent pour retenir une partie des recettes. C'est du faux, c'est de la fraude, c'est du vol, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien là l'une des plus belles manières de se moquer de Dieu. Galates 6, verset 7, 8. Ne vous y trompez pas. Galates 6, verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que homme aura semé, Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, moissonnera de la chair la la corruption. mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en se livrant à de tels actes, en se livrant à de tels comportements, qu'est-ce donc alors la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce donc alors la crainte de Dieu? Écoutons ce que dit l'Éternel, le Dieu de Shopha, dans Malachie 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque nous sommes dans le vol, nous sommes dans la fraude, nous sommes dans le mensonge au sein de la congrégation religieuse, est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu de tout notre cœur? Oui. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Si je suis père, Dieu nous demande, Dieu nous pose la question de savoir s'il est notre père. où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur que nous avons de Dieu? Et si je suis maître, Et si il est notre maître, où est la crainte qu'on a de moi? où est la crainte que nous avons de Dieu? Dit l'Éternel des Dit armées, en l'Éternel des armées. sanctificateur. Merci. Ce sont des pratiques qui nous privent des faveurs de Dieu, de ses bénédictions et qui nous appauvrissent, nous, fidèles de l'Église. En définitive, qu'est-ce que Ananias et Saphira ont-ils récolté? Je pense bien que c'est la mort. Donc, Ananias et Saphira ne sont pas des exemples à imiter. Et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas imiter Ananias, Saphira? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être des imitateurs de Ananias et de Saphira? Nous allons avoir la vérité pour ceinture dans nos paroles, dans nos actes. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Tenons donc ferme.
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Merci. En faisant cela, je pense que nous ne devons pas imiter Ananias et Saphira. En faisant cela, je pense que nous ne marcherons pas sur les traces de Ananias et Saphira. Qu'est-ce que nous devons faire encore? Nous devons fuir le mensonge. Colossiens 3, verset 9. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux Ne autres. mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil Nous homme. ne mentons pas les uns aux autres, nous qui étions déjà dépouillés du vieil homme Et de ses œuvres. et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Et ayant revêtu l'homme nouveau, nous sommes déjà, lorsque nous sommes en Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous sommes déjà une nouvelle créature. Nous sommes un nouveau homme. Donc nous n'avons plus le droit de marcher selon le mensonge. Nous devons craindre Dieu pour être heureux. Proverbe 28, verset 14. Nous devons craindre Dieu pour être heureux. En faisant cela, je pense que nous ne serons pas les imitateurs de Ananias et de Saphira. Oui, Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux! Vraiment bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est trop douce. Dieu est trop bon, infiniment bon. Il dit quoi? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. L'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Lorsque nous sommes continuellement dans la crainte de Dieu, nous sommes heureux et nous ne marcherons pas selon les traces de Ananias et de Saphira. Évitons de nous adonner à ce que notre propre nature nous demande, mais préoccupons-nous de ce que l'Esprit nous demande. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, Et l'affection de la chair, c'est la mort. c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. c'est la vie et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème? Michée 6, verset 8, qui dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis et que cette parole soit une lumière sur vos sentiers et une lampe à vos pieds. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ.